Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Pour la deuxième journée consécutive, une vive tension a régné ce jeudi dans plusieurs endroits de la capitale. Des barricades ont été érigées au Bois-Vernat, à Lalu, au Christ-Roi, entre autres. Plus de 4,5 millions d'Haïtiens sont habilités à voter lors du référendum du 27 juin 2021, a indiqué ce mercredi le ministre chargé des Affaires électorales, M. Mathias Pierre. Une vingtaine de personnes a trouvé la mort mercredi lors d'un accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 1 au niveau de Cariès. 2 autobus qui assuraient la liaison Port-au-Prince-Saint-Marc se sont heurtés frontalement. Le registre référendaire est fermé. Plus de 4,5 millions d'Haïtiens sont habilités à voter lors du référendum du 27 juin 2021, a indiqué ce mercredi le ministre chargé des Affaires électorales, M. Mathias Pierre. Il souligne que l'Office national d'identification, ONI, poursuit le processus d'enregistrement des électeurs qui participeront aux élections législatives du 19 septembre. Et je dis, il y a 4 503 539, donc 4,5 millions, qui ont même enregistré en dedans base de données ONIAN, et c'est moun sa yo qui a capable de possibilité pour voter dans le référendum cap venir. Ça, c'est première information. Ça veut dire qu'au niveau gouvernement, nous avons fixé des objectifs et nous continuer et faire pour qu'ils permettent que nous transmettent le plus de citoyens possible. Je vais rappeler que on a continué à enregistrer les gens. Pas oublier que le référendum lancé 27 juin, 60 jours avant, il faut que le registre soit transféré. Donc, il a continué à enregistrer les gens pour élection. Et registre pour élection, on pourra le faire comme élection prévue pour 19 septembre, la fait 19 juillet. Donc tout le monde qui va enregistrer après, il est capable de continuer à voter dans l'élection cap venir. Au niveau au CEP, on a parlé de machine électorale. Il y a une pile d'étapes qui franchit. Et dans l'étape qui franchit, le président de CEPA, il y a une pile communiqué qui sorti sous organisation. Évaluation bureau de vote et 80% et plus bureaux et centres de vote à travers le pays étant évalués par le CEP et la police nationale et les experts de l'UNOPS. Et au niveau centre qui vous permettent de recevoir matériel, organiser matériel, centre ça yo mettez à disposition CEPA et nous sommes capables de dire jeudi et gagner d'ici le 15 mai à gagner premier et contingent de matériel cap privé et dans le pays qui pour permettre et faire kit et qui pour permettre de transmettre dans différents départements pour que les élections arrivent et jouer référendum là pour transférer dans différents bureaux. Le secteur démocratique et populaire se dit prêt à participer aux prochaines compétitions électorales, mais sans la présence du président Jovenel Moïse au pouvoir, selon le sénateur Nenel Kassi, membre influent de cette organisation politique. Et pourtant, pour toute négociation avec les forces vives du pays, le secteur démocratique confirme avoir déjà son président en la personne du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour assurer la transition après le départ du chef de l'État, souligne Maître André Michel. Le processus référendaire du pouvoir en place est encore dans le collimateur des opposants farouches à Jovenel Moïse qui font appel à l'aide de la population haïtienne pour continuer le combat jusqu'au départ forcé du locataire du Palais national. Les membres du secteur démocratique ont fait ces déclarations lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Delma 60. C'est pour nous répondre qu'au groupe, pour nous dire que l'élection qu'il a parlé là, il n'est pas qu'à faire avec Jovenel, il n'est pas qu'à faire avec 4 démalogues là, sans pas une expertise qui fait sur 4 jours, parce qu'un seul monde qui n'est pas 10-4 dans il n'est pas possible. Nous pas contre système, nous pas qu'à entrer dans la question élection avec Jovenel,
avec 4 démalogues sans expertise pas faite sur eux. Et c'est dans le même sens là, n'a dit quoi groupe. J'en toujours dit là. Nous prêts pour l'élection, mais il faut que conditions ça réunies. 1. Le départ de Jovenel dans l'immédiat. Ça veut dire nous-mêmes, André ne parle pas de ça, parce que nous-mêmes nous préparons déjà pour le départ de Jovenel. Afin, on a parlé de préparation, pas une préparation encore, parce que nous-mêmes, au niveau secteur démocratique là, et en pile l'autre force politique et société civile là, nous préparons déjà. Ça veut dire, l'important pour nous, pour évacuer Jovenel, pour permettre que nous parlions question élection. 2. Il faut que question sécurité établie en dans pays pour les gens qui font campagne côté vle pour parler à peuple là pour peuple là qui voter. 3. Il faut que question technique yo résoudre. Il faut que tout le monde ait 4 dans main. Je dis à m'entendre que y a parlé de 4 millions 4 etc. Yo fait mes registres référendaires etc. Mais c'est de la démagogie. Bon moi même qui parler là pas gain 4. André pas gain 4. Timothée nous pas gain 4 parce que nous pas décidé de faire 4 dans ma log là et nous pas faire tout autant que les conditions pas réunies. Ça veut dire pas qu'à un référendum pour pas voter. Bon moi même pas gain 4. Ça veut dire nous pas dans référendum avec Jovenel et nous pas dans référendum pépé, nous pas dans référendum qui pour bailler nèg couverture pour faire massacre, pour faire crime, pour faire corruption. Quand on entend pour nèg ministre pour faire toutes actes, toute corruption, toute bagarre et puis après ça il pas gain droit pour répondre devant la justice. Ça veut dire. Ça veut dire nèg yo vle un cadre institutionnalisé question vol, bandit, crime. Le peuple n'a pas d'accord ça. Les automobilistes ont eu toutes les peines du monde ce jeudi pour circuler au centre-ville de Port-au-Prince en raison d'embouteillages monstres. Pour la deuxième journée consécutive, une vive tension a régné ce jeudi dans plusieurs endroits de la capitale. Des barricades ont été érigées au Bois-Vernat, à Lalu, au Christ-Roi, entre autres. Des groupes d'individus non identifiés protestent contre l'enlèvement d'un étudiant de la faculté des sciences humaines. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une capitale qui s'est réveillée une fois de plus sur fond de tension ce jeudi matin. Comme promis, les protestataires ont intensifié leur mouvement de protestation contre le kidnapping. Du sable et un camion sont placés sur la route de Lalu. À Bois-Vernat, plusieurs véhicules et des camions qui transportent des marchandises bloquent le passage. Pas de chauffeur sur place et les clés ont disparu. Les véhicules sont volontairement garés pour barrer la route. Donc nous sommes capables de comprendre que nous sommes dans une situation de révolte et par rapport avec des actes de kidnapping qui ont passé. Bon, ces réseaux ça qui ont un peu de citoyens dans la zone là, fait qu'on est que ils ont bloqué et la rue. Bon, nous sommes capables de comprendre que dans ce moment ça et son moment d'insécurité généralisée, donc il y a des mouvements et citoyens toujours faits pour permettre que retrouver normal, retrouver calme. Le tableau n'est pas différent de celui de la veille en termes d'action. Par contre, le mouvement s'étend. Des riverains de Bois-Vernat et d'autres citoyens, pour certains encagoulés, expriment leur frustration. Sont-ils tous de la zone? Difficile de répondre, mais ils attirent l'attention. Certaines personnes, dont des écoliers, tombent par surprise sur les barricades, pourtant les contestataires paraissent avoir tout planifié. Bon, Haïti est un pays sous-développé. Dans tout pays, on a des actes de kidnapping, mais en Haïti, il y a aggravé, surtout ces derniers temps. En plus, le pays frappé par le coronavirus, nous-mêmes nous épargnés par le coronavirus. Bon, maintenant, nous tombons dans un cas qui est plus mal que le coronavirus, qui c'est le cas de kidnapping. Non? L'industrie du kidnapping est florissante pour les ravisseurs et porte atteinte gravement aux victimes et à leurs familles. Certains cas sont rapportés, mais tant d'autres passent en silence. Dans les deux cas, le phénomène est un problème public qui semble n'être que le souci des victimes. Trois semaines après la démission du Premier ministre Joseph Jout, qui devait être pour le président, comme il l'écrivait dans l'un de ses tweets, l'occasion de mettre un terme au phénomène d'insécurité, les mouvements spontanés prennent de l'ampleur chaque jour un peu plus pour les mêmes causes. Assassinats, viols, vols et en particulier kidnapping. Était-ce juste un discours de circonstance ou le pouvoir en place continue de faire la sourde oreille?
Une chose est sûre, la population est de plus en plus révoltée par la situation. Pour la deuxième journée consécutive, les protestataires n'entendent pas lésiner sur les moyens en vue de faire passer leurs revendications. Et le mouvement s'intensifie comme il l'avait annoncé. Mis à part Bois-Vernat, la circulation est totalement paralysée au niveau de la rue et comme c'était le cas hier, aucune présence policière. Toutefois, les cas de kidnapping sont-ils toujours à l'origine de ce mouvement ou y a-t-il d'autres causes encore plus profondes? Et les situés Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Plus d'un jour ne passe sans qu'une rue, un quartier, voire une commune tout entière se retrouve bloquée parce qu'un notable qui y réside vient d'être victime d'un kidnapping. Pourtant, cette pratique ne freine pas le phénomène qui apparaît au contraire en pleine recrudescence. Pire encore, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, y voit même une aide aux ravisseurs. Suivez ses explications. Regardez que dans plusieurs zones qu'on y a là, c'est la nouvelle mode, c'est une nouvelle pratique, mais qui en même temps tout traduit on désespoir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est presque moun yo a pour deux tendances qu'on y a là, c'est sortir des notes. Parfois, notre la révéler des informations et sous victime qui pas nécessaire, croyant bien faire que moun n'a sorti une note et puis le bail autant bon volume d'informations que parfois kidnappeur pas même connaît et parfois moun n'a pas obligé dit parfois gagner otage qu'on cacher et identité yo. Et parce qu'il n'y a pas de une pièce sous yo, il n'y a pas dit que moun yo yé, donc le note la sorti comme ça, note là il y a tendance à révéler des informations qui comptent plus compliquer et situation. Et nous notre sorti, nous on a bloqué la rue et nous tout grand pile parents proches victimes qui choisissent et aller dans la presse. Et aller dans la presse là c'est surtout pour adresser à kidnappeurs, à bandits. Donc on a tendance à avoir moins de plaintes et diriger vers la DCPJ, la police qui pratiquement prend en charge et kidnapping pour l'assister et pour chaud et mener enquête après et ou gagner quand même et moins de plaintes qui portaient plus de réactions et dans les rues. Donc c'est en même et c'est pour moi-même et de ça nous vivons déjà et c'est quand même un très mauvais signal, c'est que le monde ose à boire et yo pas connaît qui saint pour la prière et yo gen tendance même c'est avec bandit que yo parler yo presque à supplier pour autant des cris pour libérer otage et nous capables éradiquer, c'est-à-dire que pas gain doute sur ça parce qu'on parle de enlèvement contre rançon et rien des pays où vivent des cas d'enlèvement, c'est des enlèvements qui fait on monde disparaître pas gain nouvelle encore surtout des enlèvements d'enfants et qui a enregistré dans plusieurs pays. Mais là, on a parlé de enlèvement contre rançon, ça veut dire qu'il y a des négociations, de séquestration, il y a un contact permanent avec proche. Donc, on peut que approche là, oui, il est capable d'éradiquer. Et je pense que il y a des efforts qui étaient faits déjà, qui malheureusement, chaque temps, il y a une instabilité politique ou il y a tendance à recommencer à zéro. Mais moi, je pense que l'information, le fait qu'on a parlé là, et nous fait effort ça pour nous bailler des informations tout le temps sur le mode opératoire criminel et zones qui plus ou moins ciblées et statistiques capable de révéler combien de monde qui est victime et de criminalité statistique pas difficilement pour connaître combien de monde qui est raté et nous a répété ça n'a dit encore autorité au dernier mot c'est eux même qui est capable de mettre frein à phénomène ça par rapport à des c'est pas des mesures seulement pour regarder qui prend en pile mesure prend et mais c'est impact mesure yo pour gagner sous et phénomène là. C'est l'accident de la route le plus grave depuis le début de l'année 2021. C'est un drame, affirme le docteur Garnel Michel, directeur de l'ONG Stop Accident. Il souligne qu'il est impossible de connaître le nombre de personnes qui se trouvaient dans les deux autobus qui se sont heurtés frontalement. La direction de la protection civile, DPC, a fait état de 21 morts. Le médecin soutient de son côté que la zone de l'Arcahaie enregistre régulièrement des cas d'accidents de la route. Il critique l'inaction de l'État et plaide pour la création d'une unité de police routière. La sécurité routière doit être une priorité, argue-t-il, attirant l'attention sur l'impact social et économique des accidents. Les personnes actives économiquement sont les principales victimes des accidents, insiste-t-il, faisant valoir que l'impact sur le développement du pays ne peut être évalué.
L'organisation Plan International Haïti s'engage à former des jeunes femmes et des jeunes hommes en entrepreneuriat et dans le développement personnel. Selon le conseiller technique en éducation du Plan International Haïti, Patrick Gerbier, ces jeunes constituent des cadres propices à la construction d'une nouvelle génération de professionnels capables d'aider au développement du pays. Cette formation aidera les jeunes à être plus aptes à saisir les opportunités et s'orienter vers un avenir meilleur en comprenant les enjeux socio-professionnels qui les attendent, selon l'un des formateurs, Dominique Commerçant. Suivez les déclarations de Patrick Gerbier et Dominique Commerçant. Nous voulons organiser un atelier ça pour nous préparer jeunes, organisation de jeunes et femmes que nous habitués à travailler avec eux pour capables de mener des actions de plaidoyer et d'influence auprès de l'ensemble de décideurs tels que ministère que nous accompagner et renforcer, ministère Femmes, Éducation et autres. Ça permet que jeunes soient capables de positionner à travers la formation. Ça, objectif principal là, c'est biomatière, assez de connaissances pour développer un minimum de compétences qui permettent que soit ils aller vers le montage de propre entreprise ou bien ils sont capables d'intégrer le marché du travail là. Alors deux fenêtres ça en général ils ouvert parce que jeunes n'ont pas fini études classiques et en pile fois par rapport avec situation qu'on obligé aller vers formation professionnelle et formation professionnelle ça capable permettre que soit jeune à développer cette entreprise ou bien les capable tout et gagner le marché du travail là. Donc c'est dans le contexte ça que nous organisons atelier ça avec jeunes nous. Parce que comme nous connaissons dans la société il y a presque trois catégories de monde. Il y a des gens qui fait parade, il y a des gens qui regardent parade et il y a des gens qui pas si ont parade. Donc moi même rôle PAM c'était sensibiliser, c'était permettre que vous développer les connaissances, les compétences, culture nécessaires pour que vous capable entreprendre, pour capable créer des initiatives au départ parce que l'initiative là c'est lui-même qui base tout ça nous va parler en termes d'entrepreneuriat. C'est capacité pour que vous mettez ensemble, capacité comme des jeunes pour que vous identifiez des besoins que vous gagnez, identifier des opportunités tout qui gagne dans la société parce que comme nous connaissons pays n'a pas assez de travail pour tout jeunes, pas jamais de travail pour tout jeunes, mais jeunes tout, ils ont une responsabilité pour que eux-mêmes prennent conscience de ça ils connaissent, ça ils capable faire et comment ils résoudre une quantité de problèmes qu'ils ont traversé au quotidien. L'association Ça c'est Business PAM, SSBP, en partenariat avec l'Université Quisqueya, organise les 29 et 30 avril 2021 une foire agro-industrielle et artisanale à l'occasion de la fête du travail et de l'agriculture. Une quarantaine d'exposants, et notamment de jeunes entrepreneurs, participent à cette importante activité qui se déroule au campus de l'Université Quisqueya autour du thème « Travail la terre avec la science, en créer richesse, en protéger la nature ». Une équipe de métropole s'est rendue sur place et vous propose une idée de ce que fut l'événement. C'est un foire agro-industriel et artisanal que l'Université Quisqueya avec faculté agronomie a organisé. Pour promouvoir les produits locaux qui ont rapport avec artisanal et fruits, différents types de fruits que nous produisons en Haïti, différents denrées et tout, avec innovation technologique parce que les conférences qui fait tout ça, qui ont rapport avec l'agriculture. Nous avons plus de compétences, ça c'est sûr. Nous avons différents produits, nous avons des produits artisanaux, nous avons manger, tant que l'eau, qui présentent des produits offerts, comme si produits finis, des curcuma, des mamba, des beurre de noix, comme si différents types de produits, tout ça est fait à base de produits locaux. Si nous avons souhaité venir, nous avons tenu à Brazzaville, c'est sûr, parce que c'est une belle activité, il y a tout bas du tout. Il y a un pile de produits pour acheter et consommer sur place. Tout ça c'est fait local avec des produits locaux. Niveau de satisfaction? Niveau de satisfaction, 80%, 90%. Aujourd'hui, dans cette foire, on a eu la possibilité de présenter un nouveau produit que l'on a, donc, qui est un cocktail que l'on a créé, qui s'appelle pénicilline. Donc, ce cocktail-là est basé à partir de mangue, de gingembre, de cocktail, etc. Donc, c'est vraiment très bon. Donc, c'est une activité que l'on encourage parce que ces jours-ci, les jeunes n'ont vraiment pas la possibilité de vraiment montrer ce qu'ils ont comme potentiel. Donc, on espère vraiment qu'il y aura d'autres activités de ce genre. Bon, on espère que la situation du pays nous permettra quand même de participer à ce genre d'activité.
Haïti fait partie des nombreux pays qui célébreront la 10e journée internationale du jazz ce 30 avril. La Fondation Haïti Jazz, en partenariat avec la Banque de la République d'Haïti, fera honneur au jazz à la brasserie Quartier Latin à 8 h du soir à travers un Big Jam. Au programme, des prestations de Racine Moins, Alexa, Joël Limouchi, Widmayer, Amazon, Audouane, qui seront suivis d'un Big Jam avec une pléiade d'artistes qui se succéderont pour des improvisations uniques. Pour Joël Widmayer, célébrer cette journée en Haïti est une nouvelle occasion pour les jeunes jazzmen d'exprimer leur talent et de montrer au monde qu'Haïti porte haut cette forme d'expression musicale. La Fondation Haïti Jazz croit en outre, et à l'instar de l'UNESCO, dans le pouvoir du jazz comme force de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle. Et pour rassembler les amateurs de jazz des 4 coins du monde, cette soirée sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Fondation Haïti Jazz, de Jacmel Jazz Festival, de D-Music et Chocarella, et également sur la chaîne YouTube de la Fondation Haïti Jazz, sera animée par Bibine Takoli. La Fondation Haïti Jazz s'engage à respecter les mesures barrières, port de masque exigé, distribution de gel hydroalcoolique, distribution de masques et désinfection des équipements de la scène. Une soirée rendue possible grâce au support de Heineken, Profine, D-Music, Chocarella, Radio Métropole, Radio One et Signal FM. La Fondation Haïti Jazz profitera de cette soirée pour présenter son documentaire exceptionnel Creole Jazz Project, réalisé grâce au soutien de l'ambassade de Suisse à l'occasion de la 15e édition de Pape Jazz en février 2021. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.